Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi faire si vous vous sentez mal. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous parler de mon expérience de ces 2-3 derniers jours où notamment il y a maintenant 2 jours, je me sentais hyper mal. Et je vais vous parler de ça, du processus qui a eu lieu, de déjà pourquoi je me suis senti hyper mal et comment je m'en suis sorti et comment j'en suis arrivé où là je me sens beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, on se sent souvent piégé, on se sent souvent enfermé, on voit pas de solution. Et je vois une petite bulle et je me dis merde, est-ce qu'ils vont penser que j'ai pété? Je vais vous laisser je vais vous laisser deviner, voilà. Mais ouais, pour revenir à cette histoire, en fait, je reviens de Komodo. Là, j'ai passé 3 jours sur un bateau euh, à visiter des îles, à aller voir les dragons de Komodo, à sortir la nuit avec une lampe torche pour aller chercher des serpents. Et c'était top, mais c'était hyper intense parce que quand tu marches dans la jungle de nuit, il y a comme un stress permanent de menaces qui pourraient avoir lieu. Ça m'a fait penser, j'y ai pensé d'ailleurs pendant, quand tu es dans la rue et que tu veux aller aborder, mais c'est comme s'il y avait un stress permanent de ah ouais, mais et si ça se passe mal, et si je me fais rejeter, etc. J'ai trouvé de mon expérience que c'était le même sentiment. Donc il y avait ce stress permanent. De plus, en fait, sur le bateau, il y avait un chiotte où tu ramasses de l'eau de mer pour tirer la chasse. Juste, tu jettes de l'eau de mer dans le chiotte et ça expulse derrière le bateau. Et le chiotte était collé aux cuisines. Quand je dis collé, c'est qu'il y a une porte avec un trou au-dessus et un trou en dessous. Et littéralement, si tu ouvres la porte et qu'il y a un mec en train de cuisiner, tu lui mets un coup de porte, quoi. Donc pour dire à quel point c'est proche. Donc imagine le lieu, la cuisine et toi qui es là, que tu as envie d'aller aux toilettes. Et ben conclusion, vu que je suis pas un gros timide du caca, mais je suis un petit timide du caca. Mais dans cette situation-là, je n'ai pas pu aller aux toilettes pendant 3 jours. Et il s'est à bouffer à fond sur le bateau. Bon bref, je bouffais tout le temps. Je faisais la rando, etc. Pour les serpents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, tu commences à avoir mal au bide forcément. Et j'avais un peu ce mal de bide là, plus la fatigue de la jungle, plus le fait d'être seul, parce que bien sûr j'étais avec un guide, mais bon, et un anglais forcément un peu limité. Et ouais, tout ça, ça a fait que j'ai commencé à me sentir vraiment fatigué, émotionnellement et physiquement, enfin beaucoup physiquement, parce que si on marchait beaucoup et tout ça, mais aussi pas mal émotionnellement, ce qui fait que sur le chemin du retour, donc au bout des 3 jours, j'ai commencé à me sentir hyper mal sur le bateau. Alors j'étais franchement dans un environnement de rêve, comme je vous mettrai certainement des extraits vidéo par-dessus ma voix. J'étais dans un environnement de rêve et pourtant, j'ai commencé à me sentir hyper mal, hyper seul, à dire mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que j'en ai à foutre au final, les dragons de Komodo, qu'est-ce que j'en ai à foutre de voyager, c'est juste un nouveau truc, un nouvel endroit où je vais, un nouveau, je sais pas, un nouvel animal que je rencontre, c'est juste un truc en plus quoi. Et je me dis putain qu'est-ce que je fous là, tous mes potes sont à Strasbourg ou à Paris, ma copine est à Strasbourg, qu'est-ce que je fous là? Et on avait peut-être 5 heures de bateau pour revenir à la ville de départ où il y a l'aéroport. Et plus ça avançait, plus je me sentais mal. J'essayais de trouver des solutions, plus ça avançait, plus je me sentais mal. Et j'arrive à l'hôtel, enfin à l'auberge de jeunesse. Et quand tu es dans une auberge de jeunesse, les gens te parlent. Donc il y avait des gens qui venaient me parler, mais je sentais que c'était dur de faire l'effort de parler et que je me sentais tellement mal. Et j'étais un peu honteux en plus de me sentir mal. Je me disais putain, on est dans un environnement de rêve. Eux, ils kiffent leur séjour et moi je suis là à être tout mal. J'ai pas envie de leur ruiner leur séjour et tout ça. Et du coup, je pouvais pas être authentique. Je pouvais pas. Bien sûr que je pouvais. J'osais pas être authentique. J'osais pas partager mon mal-être. Et du coup, j'étais là, les gens me parlaient et j'essayais d'esquiver la conversation. J'essayais de fuir la conversation. Ce qui fait que forcément, au bout d'un moment, en fait, c'était de pire en pire, quoi. Du coup, je fuyais un peu le contact avec les gens parce que je me disais, je vais encore devoir être faux, je vais encore devoir faire semblant, ça va être dur. Et ouais, j'ai esquivé les gens, ce qui fait que chaque fois que quelqu'un se rapprochait de moi, il y avait le stress qui montait encore plus, quoi.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti Messenger et j'ai écrit à deux de mes potes proches. Les deux que vous avez déjà vus, je crois, sur la vidéo Florian, qui voyage beaucoup, et un autre qui s'appelle Julien, où voilà, je fais beaucoup des trucs sur les rêves lucides avec lui. Mais bon, bref, c'est des potes proches et c'est des potes avec qui je peux être pleinement authentique, y compris les moments où je me sens comme une merde, qui m'arrivent comme tout le monde. Et du coup, je commence à leur écrire et en parlant de mon mal-être, tout simplement. Et on engage une discussion et ouais, c'était comme si je pouvais souffler un peu, c'était comme si ça me créait un petit cocon virtuel et je pouvais respirer un peu. Et là, je reçois un message de ma copine qui m'annonce plein de bonnes nouvelles pour elle, des bonnes nouvelles pro au niveau de ses études. Et, euh, et d'un côté, j'étais content pour elle et j'avais envie de pouvoir la féliciter, de pouvoir être là. Et de l'autre côté, je me sentais tellement mal et je voulais pas lui dire parce que je voulais pas gâcher son moment de fierté. Ce qui fait que j'ai pas osé être authentique. Et après, je continuais la discussion, mais je me sentais tellement faux. Parce que j'étais dans la discussion de c'est super, franchement, t'es trop fort, t'as bien réussi, etc. Alors qu'au fond, je voulais dire je suis désolé, mais j'arrive pas à être avec toi, je me sens juste trop mal là. Et lui demander au final d'être avec moi. Et j'ai pas osé. Ce qui fait que je me sentais encore plus mal. Et après, on a arrêté d'échanger parce que forcément, avec le décalage horaire, elle allait se coucher. Je me rends compte que cette vidéo va être très longue, mais c'est pas grave, je pense qu'elle peut vraiment être utile. Et s'il y a que 2 personnes qui la regardent, mais que ça peut les aider, je serai content. Et ouais, je me sentais vraiment mal de pas oser lui partager ça. Et heureusement, donc j'ai mes potes avec qui j'ai pu avoir une discussion très authentique. Et ça m'a redonné un petit peu de vie. Ce qui fait que après ça, je suis allé taper une sieste. Et quand j'ai une sieste, il était quelque chose comme 14 heures. Franchement, je vous mettrai une vue du coucher de soleil, mais environnement extraordinaire. Et moi, je suis le seul de l'hôtel à aller dormir misérablement. Et là, il y a un premier conseil à travers ça. Enfin, il y a un deuxième conseil. Le premier conseil, c'est exploiter vos amitiés dans le sens où ayez une vraie conversation authentique sur votre mal-être avec les amis avec qui vous pouvez l'avoir. Ça va déjà vous donner un petit regain d'énergie, ce qui a été le cas pour moi. Deuxièmement, respectez-vous. J'aurais pu sortir faire de la plongée sous-marine dans un lieu extraordinaire. Eh ben non, j'en avais rien à foutre. J'avais juste envie de me poser, de me cacher et de souffler. Donc je suis allé faire cette sieste et je me suis réveillé. J'étais toujours mal, mais quand même beaucoup mieux. Et là, je reçois un message d'un pote qui me demande comment ça va. Et d'Alexis, mon roommate, mon coloc. Et pareil, je lui refais la discussion très authentique, très vulnérable. De nouveau, je me sens encore beaucoup mieux. Et là, il y avait une nana à côté de moi, ce qui avait été le cas presque tout le temps, mais je ne leur parlais pas. Et là, je commence à discuter avec elle. Et en fait, je vais totalement authentique. Je lui dis que je me sens hyper seul, que je me sens mal et tout ça. Et elle me dit que elle, c'était pas du tout le cas. Ça faisait 6 semaines qu'elle voyageait, elle se sentait hyper bien, etc. Mais moi, je lui partageais. J'allais explorer son monde, j'allais voir comment elle se sent en voyageant, qu'est-ce que ça lui apporte. Mais je partageais aussi mon mal-être et je la jouais vraiment à fond authentique. Je cachais rien, je disais je me sens comme une merde, j'ai un peu peur de gâcher vos moments, etc. J'ose pas trop parler aux gens là, avec ce mal-être en moi. Et en fait, on a eu une super discussion très authentique, très vraie. Elle m'a parlé d'autres moments où elle était peut-être moins bien à la maison. On a parlé du fait d'avoir des amis, l'importance d'avoir des amis avec qui on peut être vraiment soi-même. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai vraiment regagné du peps et il était l'heure d'aller manger. Et du coup, je monte au restaurant pour bouffer. Et là, je m'assois, il y avait plusieurs possibilités où m'asseoir, mais je m'assois à côté d'un mec, exprès. Et j'engage la conversation et on commence à parler pendant 2 heures. Et là, donc parler bien sûr de façon totalement authentique. Je lui dis que ça fait un jour, je me sens hyper mal. Il me dit putain, mais moi aussi, je me sens hyper seul. Lui, il est autrichien. Et il a fait de l'Autriche jusqu'en Malaisie en moto. En passant par l'Irak, l'Iran, par le Pakistan, que des trucs fous. Et là, il me dit, franchement, au début, ça allait. Et là, depuis quelques jours, je me sens comme une merde. Je dis, putain, mais moi aussi, je me sens comme une merde.
Et on a échangé vraiment de façon hyper honnête pendant 2 heures. Et je me suis senti mais revigoré, un truc de fou. Je me sentais de nouveau en pleine forme, de telle sorte que j'avais comme projet la nuit d'aller pour la première fois chercher des serpents dans la jungle tout seul. Et avant ça, je me sentais plus du tout l'énergie, j'avais juste envie de me planquer. Mais après cette discussion, je me suis dit c'est bon, j'y vais. Et je suis parti dans la jungle, tout seul chercher des serpents. Bon, que 1 heure, parce qu'au bout d'un moment, j'ai flippé, je me suis dit c'est débile, je me casse. Et je suis revenu à l'hôtel. Elle était toujours là et on a rediscuté pendant 2-3 heures sur les rêves lucides, sur son couple, sur le mien, sur plein de choses. Et je me suis senti mais complètement refait. Et du coup, nouveau conseil, quand vous êtes comme ça, particulièrement en voyage, mais ça peut être juste si vous n'avez pas d'amis accessibles avec qui vous pouvez avoir ces conversations, ayez ces conversations avec des inconnus. C'est hyper dur au début quand tu te sens mal, comme je vous ai dit au début de la journée, j'avais même pas l'énergie de le faire. Mais un petit message Facebook à 2-3 potes et une sieste. Ah, et aussi, merde, comment ça s'appelle? Smecta, médicament pour le bide. C'est en fait des petits regains d'énergie qui me donnent après l'énergie d'avoir cette conversation authentique avec un inconnu, qui me donne encore plus d'énergie pour avoir une deuxième conversation authentique avec un inconnu et vulnérable avec un inconnu, qui fait qu'après je suis relancé et je peux aller faire les activités que j'avais vraiment envie de faire. Et quatrièmement, regardez où je suis pas du tout dans une auberge de jeunesse à l'arrache, je suis pas du tout dans la jungle. Je suis rentré à Bali, je me suis pris 2 jours dans un très bon hôtel. Alors très bon hôtel, pas un truc cher, hein, ça me coûte 24 € la journée, enfin la nuit. Et là par exemple, l'idée de départ c'était je vais aller, donc c'est à Canggu, je vais aller à Canggu, et je vais aller surfer. Mais là je sens que j'ai la flemme d'aller surfer, j'ai pas envie, j'ai envie de rester là, à rien foutre, à être dans la piscine, à filmer des vidéos. Et ben je vais pas surfer, je suis dans le meilleur endroit pour surfer, c'est logique d'aller surfer, c'est ce qui sera le plus classe sur Facebook. Et ben je vais pas surfer, ça me saoule, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de glander. Et je m'honore en respectant ce souhait-là. Et voilà, je viens ici pour aller dans la jungle, je viens ici pour aller voir des animaux de fou. Mais j'aurais jamais pensé avoir besoin de me prendre un hôtel comme ça, classe, posé, avec une belle piscine. Mais il se trouve que si. Il se trouve que ça me permet, je le sens là, de bien souffler, de bien me reposer, ça me fait du bien. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que je sais plus à combien j'en suis, 4e ou 5e conseil. En anglais, c'est treat yourself. Ça veut dire fais-toi des petits cadeaux, prends soin de toi. Et là, en faisant ça, en allant dans ce bel hôtel avec ma salle de bain, mes chiottes, plutôt que d'aller dans une auberge de jeunesse, en choisissant de ne pas aller surfer, en me prenant un bon bol de fruits mixés, de je sais pas trop quoi sain, je prends soin de moi. Je prends soin de moi, je me cajole. Voilà, je me cajole. Et je souffle quoi. Je suis en train de nager dans cette piscine tranquille. Je fais une vidéo sans forcer, en étant pleinement authentique. Elle dure 14 minutes. Et ben elle dure 14 minutes. Elle aura peut-être 2 vues, et ben elle aura peut-être 2 vues, j'en ai rien à foutre. Ça c'est aussi une façon de prendre soin de moi. De faire vraiment une vidéo 1000% authentique. Voilà comment je me suis senti. Si vous kiffez, vous kiffez. Si vous trouvez que c'est naze, vous trouvez que c'est naze. Mais c'est celle-là que j'ai envie de faire là tout de suite. Et je sens que j'aurais pas eu envie de faire une vidéo là un peu plus classique. Mais le fait de faire cette vidéo, je sens que ça me détend. Je vais probablement avoir l'énergie, pas l'énergie, avoir surtout de l'envie. Soit tout de suite, là je commence à avoir un peu froid, donc peut-être pas tout de suite, mais en tout cas plus tard dans la journée, faire une vidéo classique. Plus voilà, tant de conseils pour tel truc précis, plus court, etc. Mais ouais, c'est un petit peu fouillis, j'en ai conscience. Mais je pense qu'il y a vraiment des bonnes billes pour les moments où vous vous sentez mal, pour arriver à sortir la tête de l'eau. Parce qu'en plus, dans ces moments-là, on commence à tout dramatiser. Bien sûr, d'un coup, tout va mal, d'un coup, on est nul à chier, d'un coup, on n'a plus de valeur, d'un coup, on va perdre tout le monde.
Alors qu'en fait, il suffit de suivre un processus simple de oser être vulnérable devant des gens. D'abord des gens faciles, puis si on a encore besoin, des gens moins faciles, c'est-à-dire des inconnus. Et on est relancé. Au final, c'est vraiment ça le cœur du truc. C'est vraiment ça qui m'a le plus fait du bien. C'est d'avoir osé me montrer vulnérable, d'avoir osé dire à des gens que je me sentais comme une merde. Alors je suis pas censé me sentir comme une merde. Je suis le coach. J'ai travaillé sur moi tant de temps, etc. J'ai tout pour être heureux. J'ai de l'argent. Je suis dans un endroit extraordinaire. J'ai une copine. J'ai plein de potes. Ouais, et ben je me suis senti comme une merde avant-hier. Je me suis senti comme une grosse merde avant-hier, comme une petite merde hier matin et super bien hier après-midi. Pourquoi? Parce que petit à petit, d'abord avec des potes, ensuite, j'ai oublié un putain d'élément clé. Après ça, je me suis dit, ce que j'ai dit à ma copine hier, je suis super content pour toi et tout, c'était pas ce qui était vraiment présent en moi. Il faut que je rattrape ça. J'ai envie, quitte à la perdre, j'ai envie de pouvoir être authentique avec elle. Et du coup, je lui ai envoyé un message super vulnérable où j'ai dit, écoute, hier, voilà, je t'ai parlé un peu comme ça, mais je n'ai pas osé te dire, mais je me sentais hyper mal et j'avais peur que tu me vois comme faible et j'ai écrit à des potes plutôt que de t'écrire à toi et j'ai envie de pouvoir t'écrire ça aussi à toi. J'ai envie de pouvoir être authentique et faible aussi avec toi et j'ai envie de pouvoir être soutenu. Ce qui est hyper needy à dire. J'ai envie de pouvoir me sentir soutenu par toi. Mais je me suis dit, je m'en fous, c'est ce qui est vrai pour moi. J'ai envie de pouvoir le dire et si elle l'accepte pas, si elle trouve que c'est naze et qu'elle veut plus me voir, eh ben elle veut plus me voir. Mais moi j'ai envie de pouvoir être authentique avec ma copine, je prends le risque. Donc j'envoie ce message et elle a répondu. Je commence à avoir hyper froid. Mais elle a répondu un message qui m'a presque donné les larmes aux yeux, où elle me disait mais c'est tout à fait ma vision du couple. J'ai vraiment, ça m'a beaucoup touché que tu écrives ça, j'ai vraiment envie qu'on puisse avoir ce genre de relation, etc. Et j'ai senti vraiment un niveau encore supérieur de libération. Et ça me fait penser à toutes ces vidéos sur il faut être un alpha, il faut être dur, etc. Il ne faut pas se montrer faible. C'était une preuve de plus qui m'a fait beaucoup de bien que c'est pas vrai, que tu peux te montrer faible, que tu peux ne pas être en mode alpha tout le temps. Et que tu peux créer une relation dans laquelle tu as le droit d'être vulnérable et ta copine te kiffe quand même. Et donc ça complémentait ce que je disais sur le fait que quand on se sent vraiment mal, ce qui fait le plus de bien, c'est de pouvoir se montrer pleinement comme on est, c'est-à-dire mal, devant des gens. Juste se montrer, dire à des gens, ouais, je me sens comme une merde, voilà exactement comment je me sens, et d'être écouté. Donc construisez des relations authentiques, dans lesquelles vous pouvez faire preuve de connexion authentique justement, dans lesquelles vous pouvez être pleinement vulnérable, et vous savez que ce sera ok. Et ensuite, quand vous vous sentez vraiment mal, utilisez ces relations. Et si vous n'avez pas ces relations à porter, prenez soin de vous et dès que vous avez un peu d'énergie, essayez de le faire avec un inconnu. Ça a vraiment immensément marché pour moi ces 3 derniers jours et je sais que ça marche chaque fois pour moi comme ça en fait. Quand je me sens mal, pouvoir avoir des potes comme Arnaud que vous avez déjà vu en vidéo, avec qui je peux avoir avec qui je peux me montrer pleinement authentique, y compris quand je me sens vraiment mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous êtes dans un moment comme ça. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans un moment comme ça, envoyez-lui la vidéo. Et voilà, si ça vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.